dans ce 6e tutoriel Stata, appliqué aux données d'évaluation des acquis scolaires. Aujourd'hui, nous allons voir comment comprendre les commandes principales qui sont utilisées pour nettoyer les données, les documenter et les rendre prêtes pour l'analyse. Donc il y a des commandes au niveau du système qui ne sont pas forcément utiles toujours. La commande clear permet en fait d'effacer tout ce qui est en mémoire, de recommencer à nouveau. CD, c'est change directory, changer le répertoire de travail, donc pour mettre toujours un répertoire de travail dans lequel on va enregistrer les do files, les données, etc. Log, pas quelque chose que je vous recommande forcément, c'est un fichier journal qui va mettre la liste des commandes qui sont exécutées et les résultats dans un fichier texte, c'est pas forcément exploitable. Et puis cette commande save permet de sauver des données qui sont en mémoire, et replace, ça veut dire qu'il faut remplacer les données qui existaient avant. Donc on a vu déjà comment apporter des données. Donc là, on utilise l'import à partir d'Excel. On définit l'onglet qui va être utilisé. First row nous dit que la première ligne, ce sont les noms des variables, et clear, on efface ce qui est en mémoire. Et puis on va enregistrer le nom du fichier. Donc on peut le faire aussi pour ce qu'on appelle les poids de sondage au niveau des élèves et au niveau des écoles. Quand vous voulez utiliser un fichier, on va faire use, le nom du fichier, et puis clear pour nettoyer le fichier qui était là. Donc toutes ces commandes-là servent à ouvrir des fichiers, importer des données, créer un journal log, définir un répertoire de travail, et puis effacer ce qui est en mémoire pour avoir quelque chose de frais. Ensuite viennent des commandes pour le nettoyage des données. Donc duplicate, comme dupliquer, ce sont les doublons. Donc on demande d'identifier les lignes pour lesquelles il y a 2 matricules, c'est-à-dire que l'élève a été compté 2 fois. Rename permet de renommer une variable. Donc on met l'ancienne variable à la nouvelle variable. Et cette commande G ou gen, comme générer, generate, crée une variable. Donc sur Stata, une technique, c'est premièrement créer la variable avec rien. Vous voyez qu'ici, c'est des blancs. Et ensuite, de recoder à chaque fois. Donc par exemple, la variable qui valait 1 avant va devenir une variable texte. Alice Abier est 1, Arta est 2, etc. Donc on remplace les valeurs en nombres, en chiffres, par du texte. On peut aussi avoir ce genre de commande ou ce genre comme encode qui permet de faire l'inverse à partir de texte, de créer des numéros, et des strings transforme la variable texte string en numérique. Un point essentiel aussi, c'est la définition des labels des variables, pour pouvoir s'y retrouver. Comme certaines variables peuvent avoir des noms qui sont proches, pour être sûr de savoir ce qu'on fait, on définit déjà les modalités. Donc 1 c'est Alice Abier, etc. Et puis on attache les modalités à la variable circle. Donc define et values. Order, c'est pour réorganiser le fichier, mettre certaines variables dans un certain ordre. Drop, c'est pour supprimer une variable. Donc rename, c'est pour renommer. Et recode, ça permet, comme son nom l'indique, de recoder certaines variables. Donc la modalité qui valait 1 vaut toujours 1, mais la modalité 4, maintenant, passe à 3. Et ça crée une nouvelle variable qui s'appelle région. Donc à partir des circonscriptions, on crée une variable région. Donc on retrouve ici toutes les circonscriptions de Djibouti qui sont agrégées dans une seule région qui vaut 4. Et puis là encore, je définis le label de la variable région et puis le label de chaque modalité. Donc ça, c'est des variables, des commandes essentielles pour documenter, réorganiser, recoder les variables. Là, vous avez une variable stsex comme student sex qui vaut 1 si le genre est féminin. Donc pour tester
une variable de condition dans la plupart des logiciels, et surtout sur Stata, c'est égal égal. Donc qu'est-ce que fait le logiciel? Il teste cette condition, STSX égale F. Si c'est vrai, c'est 1. Si c'est faux, c'est 0. C'est ce qu'on appelle une variable booléenne. Et donc on crée une variable ici, à partir de la variable genre qui était F et M, on crée une variable qui vaut 1 quand c'est une fille et 0 quand c'est un garçon. Car encore une fois, il faut pouvoir disposer de variables numériques pour faire certaines sorties statistiques. On ne peut pas travailler avec des variables texte. Cette formule aussi, cette commande igen est une commande très puissante qui peut permettre de calculer une variable à partir d'un ensemble de variables. Ici, par exemple, row total, on lui dit fais la somme de tous les items qui finissent par 0,1. Étoile, ça veut dire tout. Donc tout ce qui est item 1, item 2, item 3 jusqu'à 30 0,1, il va prendre toutes ces variables-là et il va en faire la somme. Il va faire le total par ligne. Donc là, avec cette commande-là, on crée le score des élèves en français. Ensuite, vous avez des conditions. Donc là, on crée une variable de niveau. Donc c'est les niveaux d'apprentissage ou les niveaux de compétences. Et en fonction de la valeur du score de l'élève, s'il est inférieur à 5, il est niveau 0. S'il est entre 5 et 10, il est niveau 1, etc. etc. On n'oublie pas évidemment de documenter à la fois les labels et les modalités. Là, c'est une petite boucle, on pourra voir ça plus tard, mais ça permet d'automatiser le processus et pas d'avoir à taper à chaque fois pour 30 lignes cette commande-là. Parce que là, on veut renommer les items de 1 à 30, et on voit que si on devait faire toutes les lignes, ça allait être très fastidieux, donc on fait une petite boucle avec la commande for each, mais ça va un peu au-delà de ce tutoriel. Keep, garder, c'est pour garder certaines variables et supprimer les autres. Et puis cette commande qui nous intéresse en psychométrie, c'est pour le calcul de l'Adfeld-Cronbach en français. Et puis avec l'option item, nous donne les corrélations item test. Mais ça fait l'objet du tutoriel suivant.